Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler Noël et on va parler de ma wishlist de Noël. Alors en général pour Noël j'ai pas vraiment de cadeau précis, enfin quelque chose que j'aimerais avoir absolument pour Noël en général. Ce sont des petites choses que j'ai vues un petit peu par là, etc. Je n'ai pas vraiment de gros cadeaux. Mais là cette année j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui me feraient plaisir pour Noël et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Il y aura du Harry Potter, il y aura du Disney, il y aura de tout, enfin bref c'est pas forcément que sur Disney. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et on commence tout de suite. On va commencer par la partie Harry Potter et cette année j'avais envie de commander 2 livres qui étaient des livres tirés des Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. C'est un film que j'ai beaucoup aimé et je suis une fan des Animaux Fantastiques, donc évidemment il y avait des choses en rapport avec cet univers que je voulais avoir, et notamment 2 livres. Donc j'ai commandé 2 livres qui sont Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, qui est le script du film. Donc j'avais déjà le premier livre qui est juste là, donc moi je l'avais acheté en version VO parce que je préférais largement la version en couverture rigide puisque la version française n'est qu'une couverture en carton et moi je trouvais ça pas génial, enfin carton, je sais pas trop comment on dit ça, on dit broché mais en fait c'est juste cartonné en fait et moi je n'aimais pas du tout ça, je trouvais qu'on perdait pas mal de valeur au livre et j'ai craqué plutôt sur la version anglaise, donc la version originale, et elle est quasiment au même prix que la version française et moi vu que j'ai pas forcément de problème avec l'anglais ça ne me dérange pas du tout. Et le deuxième livre que j'ai commandé, il s'agit des archives des Crimes de Grindelwald, donc c'est le livre qui fait suite avec celui-là qui était donc la valise des créatures. Donc pareil, moi je l'ai en version originale. Là c'est pas une question de qualité etc. Non, là c'est plus une question au niveau du prix parce que je crois qu'il était beaucoup moins cher que la version française et moi vu que j'ai pas de problème avec l'anglais ça ne me dérange pas d'avoir une version originale, donc j'ai préféré le commander là-dessus. Et en fait la particularité de ces livres c'est qu'ils sont très beaux, ce sont de très beaux livres de collection et surtout ils ont des éléments annexes à l'intérieur, ils ont des affiches, il y a des documents, il y a des choses en rapport avec le film que je trouvais absolument génial et qu'ils ont refait pour le deuxième film, donc évidemment que j'allais craquer dessus. Et celui-là pareil, vous pouvez le trouver sur Amazon que ce soit en version originale ou en version française. Et enfin dernier produit des Animaux Fantastiques, j'ai commandé 2 Funko Pop. Donc la première c'est évidemment Newt Scamander que j'aimerais avoir dans sa version normale ou alors dans sa version Chase si j'arrive à la trouver, mais c'est très difficile d'avoir des Chase parce que c'est vraiment au bonheur la chance. Si vous faites une commande et que vous tombez sur la version normale, bah c'est soit ça ou soit vous achetez la version normale et vous tombez sur la Chase, mais vous avez une chance sur beaucoup de ne pas tomber dessus. Donc je préférais pas tenter et si j'arrive à avoir la version normale ce sera déjà très bien, et comme le prix d'une pop il est de 14,99 €. Et enfin l'autre pop que j'aimerais avoir, il s'agit de Grindelwald, donc ça va être très simple à avoir celui-là puisque ce n'est pas une version exclusive, il n'y a qu'une version qui existe et c'est la version normale, donc franchement j'aurais pas de souci à la trouver. Et elle est au prix de 14,99 € et vous pouvez la trouver un petit peu partout si vous la cherchez aussi. On va passer ensuite à la catégorie Disney et j'ai commandé un artbook. Enfin j'ai pas vraiment de choix précis, j'aimerais bien juste en avoir un de la collection Chronicle Books puisque ce sont les artbooks officiels de Disney et c'est une collection que j'adore. J'en ai quelques-uns de la collection et j'aimerais beaucoup la compléter puisque ce sont des livres de très bonne qualité et qui expliquent vraiment chaque film, qui apportent de très belles informations, des images, enfin bref vous avez vraiment de tout. Et ce que j'aimerais le plus avoir dans ma collection c'est Réponse, Les Mondes de Ralph et Ralph 2. Donc voilà, si quelqu'un veut me faire un cadeau pour Noël, j'aimerais bien avoir un de ces livres-là. On continue ensuite dans les livres et un livre que j'aimerais avoir depuis quelques temps, il s'agit de Disney Facts Reveal. Donc c'est un livre que j'ai entendu beaucoup parler sur internet, sur YouTube, et c'est un livre que j'aimerais beaucoup avoir parce que
c'est super intéressant pour les gens qui sont un petit peu curieux de l'univers Disney, des questions qu'on n'oserait pas forcément se poser et ou alors qui nous est trotté dans la tête. Par exemple, on regardait un film Disney et on s'est dit tiens, j'aimerais bien savoir comment ce personnage-là s'appelle. C'est pas forcément le personnage principal, mais un personnage un petit peu inconnu, ou alors qui fait la voix de ce personnage. Bref, ce sont toutes ces questions qui sont posées et qui sont répondues dans ce livre, et personnellement je trouve l'idée vraiment excellente, surtout que moi je suis quelqu'un d'assez curieuse, donc j'aimerais bien avoir ce livre pour avoir quelques réponses, et j'ai lu 2-3 pages qui étaient en aperçu et franchement j'adore. Il est en version originale par contre, mais il n'est pas très cher sur Amazon, je crois qu'il tourne autour des 11 €, donc franchement c'est pas très cher pour un livre et j'aimerais beaucoup l'avoir dans ma collection. Ensuite j'aimerais beaucoup avoir la collection complète des figurines Rock Candy des princesses Disney. Donc si vous ne connaissez pas, ce sont des figurines de la collection de chez Funko qui sont de très très jolies figurines qui reprennent des personnages de films, de séries. Enfin, il n'y en a pas énormément parce que la collection a débuté il n'y a pas très longtemps comparé au Funko Pop, et ils ont sorti toute une gamme sur les princesses et je trouve ces figurines vraiment géniales. Je suis déjà sûre d'avoir Anna et Elsa puisque je les aurai pour Noël, mais j'aimerais beaucoup avoir les autres aussi, elles sont juste trop belles. Par contre ce sont des exclus pour pas mal d'entre elles, donc ça va être un petit peu compliqué d'en avoir quelques-unes. Ça c'est vraiment chiant avec Funko, c'est que ils ont vraiment des exclus qui sont parfois très durs à trouver. Je sais que Aurore est une exclusivité mais super dure à avoir, donc j'espère pouvoir l'obtenir et compléter ma collection de princesses parce que vraiment j'aime beaucoup cette collection. Ensuite on passe à la catégorie d'hiver, et là j'ai quelques trucs que j'ai commandés qui ne sont pas forcément en rapport avec Disney. La première chose que j'aimerais avoir, et là c'est plus en rapport avec ma chaîne YouTube, j'aimerais avoir des éclairages pour avoir de la lumière, plus de luminosité dans mes vidéos. C'est vrai que là quand vous voyez mes vidéos c'est vraiment très moche, il y a une lumière mais pourrie, une lumière jaune, et je ne peux pas filmer très souvent sachant que la journée je travaille pendant toute la journée et que le week-end j'ai pas forcément le temps de faire des vidéos, donc malheureusement je suis toujours obligée de filmer le soir et la qualité des vidéos est pas géniale. Donc j'aimerais beaucoup avoir des éclairages, si ce n'est que pour illuminer mes vidéos ou alors pour faire une plus jolie lumière quand je tourne, parce que j'aime vraiment pas, et aussi ça peut beaucoup m'aider même si il fait jour d'avoir des éclairages, parce que des fois il fait pas forcément beau, il fait gris, il fait sombre, donc j'aimerais bien avoir des éclairages. Je sais qu'il y en a pas mal sur Amazon, j'ai pas vraiment cherché, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup et qui pourrait beaucoup m'aider pour la chaîne YouTube et qui serait beaucoup plus agréable pour vous aussi. Donc voilà, des éclairages, ce serait vraiment génial. Ensuite, j'aimerais beaucoup réduire mes déchets. Bon, c'est vrai, c'est pas forcément un cadeau de Noël, mais quelque chose que j'aimerais bien avoir. Il s'agit de coton réutilisable. C'est vrai que c'est pas forcément le cadeau de Noël, mais c'est quelque chose qui m'aiderait vraiment. J'ai beaucoup envie de changer un petit peu mes habitudes et surtout arrêter d'utiliser des cotons, parce que c'est vrai que ça se jette et ça s'utilise plus et que ça traîne de partout et que c'est vraiment le truc qu'on utilise tout le temps et qu'on jette et qui est pas bon pour la planète. Donc j'aimerais beaucoup, je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui font des cotons réutilisables et j'aimerais beaucoup en avoir. Bon, je sais que je pourrais m'en acheter tous les jours, mais c'est quand même pas donné. Je crois que c'est une vingtaine d'euros si on veut avoir un paquet avec une dizaine de cotons, et vu que j'en utilise beaucoup, je pense qu'il va m'en falloir beaucoup. Mais vraiment, si des personnes veulent me faire un cadeau, ça ne me dérangerait pas du tout d'avoir ce genre de cadeau, au contraire ça m'aiderait beaucoup. Et enfin, dernière chose que j'aimerais avoir pour Noël, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais parce que financièrement c'est pas trop possible et que j'ai pas trop les moyens de mettre l'argent là-dedans. Il s'agit d'un iPad Pro. Donc pourquoi j'ai envie d'un iPad Pro, sachant que j'ai déjà un ordinateur, sachant que j'ai déjà un téléphone qui marche très bien. Le truc c'est que je suis très passionnée de dessin depuis que je suis toute petite, et que si vous vous intéressez un petit peu au milieu du dessin ou que vous avez entendu parler ou que vous regardez, il y a énormément de personnes, d'illustrateurs, de gens qui dessinent sur iPad et qui font des choses magnifiques.
Et moi, depuis que j'ai appris l'existence de l'iPad Pro et de cette magnifique application où on peut faire des dessins, je me suis dit waouh, c'est vraiment le truc qu'il me faut, c'est vraiment le truc dont j'ai besoin et j'aimerais beaucoup l'avoir en fait pour pouvoir dessiner, pour faire mes projets, pour créer de nouvelles choses, que ce soit sur la chaîne, que ce soit en dehors, parce que je suis une personne qui aime beaucoup le dessin et qui adore ça. J'ai déjà une tablette graphique mais franchement c'est vraiment le bas de gamme, c'est vraiment la chose basique, ultra basique où je peux rien en faire si j'ai pas des trucs de fou, mais franchement l'iPad c'est l'outil qui me serait le plus utile et que je trouve le concept vraiment génial. Ils ont sorti un modèle il y a très peu de temps qui est au prix de 1119 €, donc vous pouvez bien imaginer que c'est un énorme budget et que j'ai pas forcément les moyens de mettre de l'argent là-dedans. Mais si des gens ont envie de me faire un cadeau pour Noël, c'est vraiment le truc que j'aimerais bien avoir quoi. Donc voilà, sachant qu'il faut rajouter avec le stylet qui est pas gratuit et surtout l'application qui n'est pas gratuite non plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre liste de Noël, ce que vous avez commandé, pas forcément en rapport avec Disney bien sûr. Et aussi n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, et si ça n'est toujours pas fait, rejoignez-moi sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et je vous attends très nombreux. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.